Peuple de Dieu, bonjour. Partout où vous nous trouvez, partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse énormément. Ça fait un temps, c'est depuis 2025 janvier, je ne me suis pas présenté devant vous dans de différentes interviews comme je l'ai fait dans le cadre de motivation prophétique. Ça avait une raison parce que le Seigneur m'avait recommandé de faire un retrait pour le mois de janvier pour essayer de prier afin de préparer l'année ensemble avec vous ainsi que le reste du peuple. Ce matin, ou soit ce soir, parmi, ça dépend l'heure où vous m'écoutez, je vais vous parler en gros sur les différentes prophéties que Dieu m'a personnellement données concernant la RDC et puis l'Est du pays. Comme vous le savez, ça fait à peu près 2 ou 3 ans que je suis avec vous en ligne. Ce n'est pas vraiment dans mes habitudes de brandir certaines prophéties. D'habitude, je pars voir les concernés et puis les parler. Mais si je parle de ces 3 prophéties ici en ligne, c'est parce que ça a un caractère populaire et pas un caractère humain. C'est-à-dire ça concerne tout le monde. Plus particulièrement, c'est de la RDC. Alors, je vais parler, moi, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Je vais donner 3 types de prophéties réparties dans 3 interviews différentes. Alors, premièrement, je vais parler sur la prophétie de l'Est. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Deuxièmement, je vais parler de la position que doit prendre la population face à ces agressions. Et troisièmement, je vais vous parler clairement du plan de Dieu pour les agresseurs de la RDC. Ainsi dit, par rapport au premier point, écoutez très bien, je prie le Seigneur qu'il n'y ait pas des interprétations particulières. Je prie le Seigneur de m'aider de transmettre le message tel qu'il me l'a donné. Et je prie le Seigneur que cela ne se tourne pas de fois en négativité, car il y a de ceux-là qui prennent ça comme leur cheval de bataille pour essayer de tordre l'essence des mots que l'homme de Dieu peut prononcer. Premièrement, concernant la prophétie de l'Est, écoutez-moi bien, la prophétie de l'Est. Les guerres que nous sommes en train de voir lorsque je priais le Seigneur m'a dit que c'est vrai que ces guerres datent de longtemps. Et l'ennemi dans son plan, il n'a pas voulu d'abord commencer par agresser et tuer le peuple. L'ennemi dans son temps a voulu d'abord infiltrer massivement le pays. Dans la vision que je voyais pendant que je priais, j'ai vu une mer, une grande mer comme un océan. Et cet océan-là a envahi convenablement à près de 80%, par une substance noire. Quand je demande à Dieu, Dieu me dit que non, ce qui est réellement la première stratégie qu'a utilisé l'ennemi, c'était l'infiltration. C'est l'infiltration. Et cette infiltration, c'était une première étape de l'ennemi. Et la deuxième, je suis en train de voir, je vois 2 personnes en train de se donner le main. Ils se donnent le main en se félicitant. Dieu me dit que le deuxième cheval de bataille, la deuxième mission qu'avaient utilisé l'ennemi ou les agresseurs de ce pays, c'était les pactes, les différents pactes et les alliances. Et la troisième méthode qu'ils ont utilisée, c'est la tuerie. Cette tuerie n'est que juste une conséquence de ces 2 précédents événements. Suivez-moi très bien. Et dans ces histoires, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi les gens sont tués, selon ce que Dieu m'a dit. Et par rapport au premier événement, concernant l'infiltration. L'infiltration, quand on parle de l'infiltration, c'est un envahissement. Et l'envahissement peut être dit des fois aux personnes eux-mêmes, et soit les étrangers viennent eux-mêmes infiltrer, ou soit ils utilisent les nôtres pour bien infiltrer. Par rapport à cela, le Seigneur est en train de me dire ceci. Concernant les infiltrations, j'ai vu, bien qu'il y avait infiltration, bien qu'il restait une petite partie seulement des mers qui n'étaient pas envahies, à peu près 20%, 25% qui restaient, mais je vis de l'autre côté un grand groupe de gens chanter les louanges de Dieu de la victoire. Le Seigneur m'a dit de vous rassurer quelque chose. C'est ce que moi je vis parce que c'est ce que j'ai entendu. La victoire pour ce pays est certaine. Retenez ça. La victoire pour ce pays est certaine. En fin de compte, la victoire sera de notre côté. Écoutez maintenant le plan de Dieu.
Ne vous inquiétez pas. Il y a de ceux-là qui disent, on prie, mais on ne voit pas les résultats par rapport à l'est du pays. On prie, mais on ne voit pas vraiment les résultats concernant notre pays. Non, le Seigneur est déjà en train d'agir. Écoutez le plan de Dieu. Le Dieu d'Israël est en train de me dire, il a d'abord commencé à faire un toilettage. Le toilettage qui est en train de se faire d'abord du point de vue interne. Oh, Shama, merci. Il y a un toilettage interne qui est en train de se faire. Vous-même, vous verrez. Les infiltrés seront petit à petit exposés à la lumière du monde. Ça, je vous dis, retenez ça. Le Seigneur est en train de procéder d'abord par un toilettage qu'on appelle un toilettage interne. Le toilettage interne, ça veut dire quoi? Au sein de notre pays, il y a les infiltrés. Au sein de notre pays, il y a des gens qu'on a envoyés spécifiquement pour accomplir la mission de l'ennemi. Et ce qui est encore étrange, ces infiltrés sont à tous les niveaux du pays. À tous les niveaux du pays, ça veut dire qu'il y a de ceux-là qui infiltrent des fois même au niveau gouvernemental, il y a de ceux-là qui infiltrent des fois dans les différents, même dans notre armée, etc., etc. Je vis des infiltrations. Et le Seigneur a dit que non, dans le ligne, il y a dans sa divinité. Il est en train de procéder par un toilettage interne pour essayer d'abord de créer un milieu sain à l'intérieur. Et suivra après cela un toilettage externe. Et le Seigneur m'a donné une précision. Ce toilettage est en train de se faire de manière concomitante, c'est-à-dire de manière interne et externe. Il est en train de le faire. Et je vis ce toilettage en train de se... Je vis les anges, 4 anges, en train dans cet océan-là, amener les détergents, en train de nettoyer. Et ce nettoyage-là, il y avait de ceux-là qui nettoyaient de manière externe et interne. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Vos prières arrivent vers lui. Vos prières arrivent vers lui et il est déjà en train d'agir. Pour preuve, il est en train de faire le toilettage interne et externe. Mais retenez qu'en fin de compte, la victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Et deuxièmement, en dehors de l'infiltration, il y a aussi ce que l'ennemi a utilisé, les accords. Le Seigneur, par rapport aux accords, le Seigneur est en train de me dire ceci. Il procède par un pouvoir de rendre inefficaces ces accords. Pour preuve, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Commençant par les organismes internationaux, commençant par les décideurs internationaux, il y aura ce qu'on appelle un phénomène de contradictions qui se feront. Des contradictions qui se feront parce qu'il y a de ceux-là qui sont entrés dans les clics sans les savoir et voyant les conséquences, ils chercheront à se retirer et à combattre ces accords. Vous le verrez. Le Seigneur m'a dit que ça se fait de la manière divine. Il y a les accords qui deviendront inefficaces. Les accords sur papier qui deviendront inefficaces. Pourquoi? Parce que Dieu va créer d'abord un trouble entre eux. Vous allez voir un trouble entre eux, des contradictions entre eux. Je précise bien, de plus les organismes internationaux qui influencent de foi dans cette guerre. Il y aura des contradictions et ils chercheront à ce qu'ils puissent réparer, venir réparer. Et le Seigneur m'a montré, après cela, il y aura de nouveaux accords qui vont venir. Et les accords qui seront profitables aux Congolais pour que nous puissions vivre. Concernant la guerre, oh Shama, merci. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu à l'est du pays, c'est vrai qu'on était en train de tuer, mais le peuple s'est créé une résilience. Le peuple s'est créé une résilience pour barricader la route. Le Seigneur m'a dit qu'il va donner la force aux peuples autochtones, aux peuples qui sont là, pour créer une forme de résilience à leur niveau, afin que l'ennemi ne s'approche pas loin. Et c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire en première partie. Et la deuxième vidéo que vous allez suivre, ça va concerner la prophétie concernant la position que doit prendre le peuple congolais. Et la troisième vidéo, ça concernera le plan de Dieu contre les agresseurs. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse.